donc, si vous n'avez pas d'autres questions, là j'ai une question qui arrive, visuelle, parce qu'il m'a montré, pas donc en fait, il y a des gens qui ont reçu, qui se sont portés candidats à devenir actionnaires de la holding. À partir de là, je vais expliquer pourquoi la holding, comment on est arrivé là. Malheureusement, on n'a pas pu faire autrement, et comment ça se construit. Donc, je l'ai fait ce matin, je le refais cet après-midi. Pas besoin de le réécrire, ça tombe bien. Donc en fait, on a, vous voyez, le problème de ce lancement, qui est une réussite, c'est que ça nous enseigne beaucoup de choses. Et en fin de compte, on se rend compte qu'il faut qu'on se structure d'une certaine manière pour fonctionner. Donc on est en train de le faire déjà. La première chose, c'est qu'on a d'un côté un outil de production. L'outil de production, c'est les ingénieurs, les techniciens, les marketeurs, qu'il faut déjà eux-mêmes séparer par activité. Donc le laboratoire électronique, le laboratoire, la partie informatique, avec l'intelligence artificielle ou d'autres choses, la partie marketing. En fait, lorsqu'on a un projet, on lève par exemple 500 000 sur un projet, en dehors des bonus et autres, il va falloir que cet argent serve à payer les ingénieurs, les techniciens, les sous-traitants. Donc simplement, à ce moment-là, c'est ces structures-là qui facturent le projet. Ils disent, moi, j'ai besoin de 200 000 euros de développement électronique, c'est le laboratoire électronique qui facture le projet. Dans une structure de société de services sur les projets. Ça nous permet de quantifier exactement les montants dont on a besoin et de les amortir plus facilement. Parce qu'aussi, il y a d'autres cas de figure, c'est-à-dire qu'on a 10 ingénieurs par exemple, sur un projet, mais combien de projets peuvent-ils faire simultanément? Ce qui nous permet d'avoir un coût plus faible par projet. Donc d'optimiser les coûts de développement et ainsi de suite. Et idem pour l'informatique, idem pour le marketing et ainsi de suite. Donc ça, et ça va être dupliqué par pays, par différentes zones. Parce qu'on a déjà de la demande en Angleterre, en Allemagne, en Australie, aux États-Unis et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on a la même chose au niveau de Rift. Alors, Rift, c'est celle qu'on a constituée au départ, qui est tout, et puis elle est essentiellement une marque, donc du marketing et une marque. C'est celle qu'on va diffuser partout. Donc, pareil, il faut la construire, il faut la développer dans les différentes zones, États-Unis, Amérique du Sud, et ainsi de suite. On a la partie levée de fonds, qui est fondamentale, évidemment. Donc, dans lequel on a Theory, bien sûr, on a The Crowdfunders Club, qui est notre plateforme de crowdfunding, et on va avoir très bientôt la plateforme de levée en capitaux, c'est-à-dire le Crowdfunders Club Equity, qui va être a priori aux États-Unis. On a des gens qui travaillent actuellement sur l'aspect légaux, voir ce qu'il faut faire, et ainsi de suite, pour la mettre en conformité. Et ensuite, on a les projets. Donc, chaque projet, c'est une structure. C'est-à-dire, par exemple, on a quelqu'un qui vient nous voir en disant j'ai un super projet, et effectivement, c'en est un, on finance, mais on prend 10% de cette structure. Et c'est ça, structure. Simplement, nous, on exige en face que le développement soit fait par nos structures, et que la vente soit faite par nous. Et on prend 10%. Et ça, on le valorise dans la holding. On valorise, bien sûr, s'il y a des ventes, et on valorise s'il y a, par exemple, des venture capital qui vont rentrer, ou si on rentre en bourse. Donc il y a tous ces éléments qui permettent de le faire. Sauf qu'ici, ça se multiplie par projet. C'est 10 projets, 10 sociétés. 20 projets, 20 sociétés, etc., etc. Et donc ça nous fait 20 participations gratuites ici. Voilà l'intérêt de la holding. Et ainsi de suite. Plus on monte, plus on a. Et nous, ça nous permet de structurer. Chaque société ici facture finalement ses services sur un projet lambda et prend une marge, ce qui lui permet aussi, elle, de se structurer. D'accord. En général, 35% de marge. 30-35%. Donc, ce matin, vous avez dit que vous pensiez ouvrir les souscriptions, donc pas souscription, mais rentrer dans le capital vers le 15 juillet. Oui, alors j'explique. Aujourd'hui, donc donc la holding va être au Luxembourg. C'est bon parce que ça permet de me relocaliser. Donc, c'est un peu évident au Luxembourg pour un tas de raisons. Allez sur Internet pour comprendre.
Et donc,